Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo et on fête aujourd'hui l'anniversaire de la légende. Cristiano fête aujourd'hui ses 41 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on en profite les amis pour se remémorer les statistiques démentielles du GOAT Cristiano du côté du Real Madrid. 438 matchs, 451 buts marqués. Il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de matchs, c'est exceptionnel. 131 passes D aussi pour CR7 du côté du Real. 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Mondiales des clubs, 2 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne et évidemment 4 Ballons d'Or. Un très joyeux anniversaire à Cristiano. On poursuit les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Orgullo Celtic, les Boston Celtics, alors là on parle de NBA, les Boston Celtics qui vont aller chercher le jeune espagnol Hugo González. En ce qui concerne le Real, les amis, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette une de AS, il n'y a rien de bien intéressant. Quelques informations sur la Coupe du Roi, mais bon, vous le savez les amis, le Real est éliminé. La une de Marca qui titre Ala de Trent. Alors c'est peut-être une nouvelle version de Trent que l'on va récupérer dès ce week-end, en tout cas c'est ce que l'on peut espérer après tous ces pépins physiques que l'on a connus. On en avait parlé je crois les amis il y a 2-3 semaines en disant tout simplement que Trent est arrivé l'été dernier et que malheureusement pour le moment avec le Real, on attend de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Il a joué, évidemment, heureusement quand même qu'il a joué, mais il n'a jamais eu de continuité parce que lorsqu'il est arrivé, évidemment, il faut qu'il prenne ses marques, qu'il prenne ses repères dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe, avec une nouvelle langue. Bref, il y avait beaucoup de changements. Il y a eu la blessure qui est intervenue aussi il y a à peu près 2 mois maintenant. Donc évidemment les amis, on attend maintenant que Trent se montre sur le terrain, qu'il apporte beaucoup. On connaît le joueur, on sait ses qualités qu'il a pu montrer à de nombreuses reprises du côté de Liverpool. On attend de voir tout ça du côté du Real parce qu'il est vrai que depuis presque 7 mois maintenant, on est quand même dans l'attente. Voilà, tout simplement dans l'attente de voir un Trent à 100% enchaîner les matchs et on espère que ça sera le cas dès ce week-end, en tout cas que ça va lancer sa seconde partie de saison. Une information les amis, c'était le retour à l'entraînement hier du côté de Valdebebas et c'était aussi le retour de la méthode Pintus que l'on voit souvent l'été, plutôt en début de saison. D'ailleurs, Alvaro Arbeloa et Antonio Pintus, préparateurs physiques, travaillent très dur pour justement préparer au mieux les joueurs pour le mois de février, mais aussi globalement pour la seconde partie de saison. Donc c'est pour ça hier que les joueurs ont été testés avec ce fameux masque à oxygène. Comme je viens de le dire, on le retrouve souvent l'été sur les phases de préparation intense. Et hier c'était le retour de cet entraînement avec Fede Valverde, avec Trent aussi par exemple qui a réagi sur les réseaux sociaux. Premier test Pintus pour Trent. Vinicius aussi, on fait des Valverde que l'on vient de voir, et puis entraînement aussi pour les gardiens, notamment pour Thibaut Courtois avec les petites balles de tennis. On enchaîne les amis avec des informations sur les blessés de longue date et ceux qui reviennent parce que au final on récupère beaucoup de monde au même moment. Donc Dani Carvajal, selon le quotidien, Dani Carvajal est prêt à démarrer pour le Real. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça donnera ce week-end avec la compo d'équipe parce que il est vrai que depuis quelques semaines maintenant, Arbeloa n'avait pas forcément beaucoup d'options en défense. Il en aura vraisemblablement un petit peu plus ce week-end, donc on aura, je pense, déjà une première ébauche face à Valence, avec peut-être des choix. Depuis quelques semaines, on voit Hussein Asensio, peut-être que ça va changer ce week-end, affaire à suivre. Autre information, justement, ça concerne Raúl Asensio, qui lui aussi a connu quand même quelques petits pépins physiques depuis quelques semaines. Le plan est d'accorder peut-être un petit peu de repos aussi à Asensio là, sur les prochains matchs, parce que on a beaucoup compté sur lui depuis quelques temps et on l'a aussi un petit peu fait jouer en étant blessé. Alors, et il n'a pas refusé, Raúl Asensio, c'est pas le profil du mec qui va refuser, donc il a joué en étant blessé. Il peut jouer face à Valence, il pourra en revanche être mis au repos par la suite. Il y aura le Real Sociedad, il y aura le Benfica en Ligue des Champions.
On verra bien, mais en tout cas du côté du Real, ça fait partie des idées, c'est-à-dire donner un peu de repos à Raúl Asensio peut-être sur les prochaines semaines. Ensuite, Álvaro Carreras, ça c'est le quotidien AS qui nous annonce que Carreras n'est pas un titulaire indiscutable avec Arbeloa, comme c'était le cas avec Xabi Alonso. Sa place dans le 11 dépend de sa forme. Bon, pourquoi pas, c'est une information que l'on prend comme ça. Après, quand on analyse un peu les choses, je vois pas trop qui va venir concurrencer Álvaro Carreras sur son côté, les amis. Alors, on a le retour par exemple d'un joueur comme Ferland Mendy, étant donné le nombre de matchs joués par Ferland depuis le début de saison, je pense que pour qu'il ait du rythme et qu'il retrouve un peu d'assurance, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, franchement, je vois pas trop qui va venir chambouler Álvaro Carreras, surtout que maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, on récupère des blessés. Ça veut dire aussi que certains joueurs qui ne jouent pas forcément toujours à leur place vont retrouver leur place préférentielle au milieu de terrain. Par exemple, on peut penser à des joueurs comme Fede, comme Camavinga. Donc je vois pas trop qui va venir concurrencer Carreras, les amis, pour le moment. En plus, je trouve quand même que Carreras, depuis le début de saison, il apporte quand même satisfaction. C'est pas merveilleux, mais je trouve que c'est quand même plutôt satisfaisant. Kylian Mbappé, on peut féliciter Kiki, de nouveau élu joueur du mois du côté de Madrid. Bon, c'est une habitude pour Mbappé depuis le début de saison, puisqu'il a remporté le trophée de joueur du mois en août, en septembre, au mois de novembre et donc au mois de janvier. Il n'a laissé que 2 trophées en cours de route, octobre pour Arda Güler, décembre pour Thibaut Courtois. On va ouvrir une petite page Mercato, les amis. Premièrement, Dani Ceballos. Alors, c'est le cas à chaque période Mercato, Dani Ceballos et évidemment le Betis Séville, comme d'habitude. Dani Ceballos était ouvert à un départ au mois de janvier si le Betis avait fait une offre. Le joueur a demandé à quitter le Real sur les 2 derniers Mercato d'été et la situation devrait être similaire cet été. Le Betis est sa destination préférée, mais comme d'habitude le Betis par rapport au prix et par rapport au salaire du joueur, n'a en général que très peu de marge de manœuvre. Donc ça fait 2 ans qu'on entend ça tous les étés, qu'il doit partir, ça ne se fait pas. Donc on verra bien l'été prochain. En tout cas, Dani Ceballos c'est un élément de rotation du côté du Real. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui aspire peut-être à avoir quand même un peu plus de temps de jeu. Je ne suis pas sûr qu'il en aura beaucoup plus du côté du Real. Martin Zubimendi, qui, on le rappelle, avait été ciblé par le Real l'été dernier. C'était d'ailleurs un joueur très apprécié par Xabi Alonso à l'époque. Zubimendi, du côté d'Arsenal, il est très bien. Du côté d'Arsenal, je pense que vraiment ça aurait été un joueur qui aurait pu faire beaucoup de bien au Real. Le Real n'est pas passé à l'offensive, tant pis, c'est comme ça, c'est dommage, je pense. Zubimendi, est-ce que le Real a besoin d'un joueur comme moi ? Zubimendi nous dit non, je pense que le Real a assez de joueurs pour bien travailler. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de quelqu'un comme moi. Bon, de toute façon, la question se pose plus, les amis. Il est sous contrat avec Arsenal, long contrat, ça fait 6 mois qu'il est là-bas. Donc voilà, c'est plus d'actualité, c'est plus du tout d'actualité. D'autres informations, en revanche, sur des milieux de terrain qui intéressent du côté de Madrid. Le Real voue une admiration pour Vitinha et Enzo Fernandez. Malheureusement, la problématique, c'est que les 2 joueurs sont considérés comme intransférables presque et impossibles à aller chercher parce que financièrement, c'est trop compliqué. Au niveau des discussions avec le PSG et Chelsea, ça sera trop compliqué. Donc, c'est bien, le Real est intéressé, mais ça semble être très très compliqué. Ensuite, autre information, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, lui aussi, du côté du Paris Saint-Germain, il fait un travail remarquable. Et du côté du Real aussi, on pense que ça pourrait être une bonne idée de rapatrier le milieu de terrain espagnol du côté de Madrid. Alors, on entend beaucoup de choses, les amis. Il y a cette seconde partie de saison, mais il est vrai que j'ai très envie de voir ce qui se passera sur le mercato estival du côté de Madrid. On a l'impression qu'il va se passer énormément de choses. J'espère que l'on ne sera pas déçu l'été prochain. 2 autres informations, là c'est plutôt dans le système défensif. Rouni Calafat et tout son système de scouting, donc toutes les personnes qui travaillent à aller dénicher des talents, suivent très attentivement Nico Schlotterbeck et Castello Luqueba, donc
défenseurs que l'on connaît plutôt bien. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. C'est des profils qui sont appréciés du côté de Madrid. Autre information les amis, c'est Marca qui nous annonce que les deux milieux de terrain à l'heure actuelle qui ont la cote et qui sont le plus susceptibles d'arriver du côté du Real, c'est Adam Wharton, le jeune anglais, et Keith Smith, le jeune hollandais. Il y a eu des discussions déjà l'été dernier, et il semblerait que ce soit plutôt Keith Smith la priorité du Real. On poursuit les amis avec Hendrick, on félicite Hendrick qui a débloqué de nouveau la situation hier avec l'Olympique Lyonnais après un très bel enchaînement. Lyon jouait en Coupe de France face à Laval, on joue la 80e, il y a toujours 0-0 et il n'y a pas de prolongation en Coupe de France, c'est penalty directement, donc on est à 10 minutes de la fin de match, les Lyonnais sont quand même en difficulté avec ce 0-0 et on a Hendrick qui va nous faire un petit pont. Et puis ensuite, il va envoyer un missile, elle est parti très très vite, très très puissant comme d'habitude, la frappe très très puissante, la frappe d'Hendrick. Et ça fait un 0 pour Lyon qui au final s'imposera 2-0. Il a débloqué la situation, Hendrick, félicitations à lui. Vinicius qui a réagi sur les réseaux sociaux. Notre monstre. Et Rodrigo aussi, avec He Doesn't Stop, il ne s'arrête pas. Hendrick, depuis son arrivée à Lyon, 5 matchs, 5 buts, une passe D, un trophée d'homme du match et joueur du mois du côté de l'OL, félicitations à lui. Les performances sont vraiment exceptionnelles. Depuis son arrivée, on sent qu'il est plein de confiance et on sent que vraiment justement la confiance qu'on lui accorde du côté de Lyon, il la rend sur le terrain. Donc un très très bon mois de janvier déjà pour Hendrick, avec plein d'objectifs encore sur la seconde partie de saison, Ligue 1, Coupe de France et Europa League. Une petite information financière les amis pour terminer, si certains sont intéressés peut-être à l'idée de voir la rencontre entre le Real et le Benfica en Ligue des Champions, et bien voici les tarifs tout simplement du côté du Bernabéu. Donc voilà, ça oscille de 105 € les amis à 255 €, donc c'est cher évidemment, mais pour une rencontre de Ligue des Champions, le plus bas prix les amis, pardon, c'est même pas 105, le plus bas c'est 70 €, donc évidemment le plus haut 70 €, ça reste raisonnable quand même pour un match de Ligue des Champions. Donc voilà, si certains sont intéressés, vous avez les tarifs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.